Bonsoir les amis, essayez de vous connecter. C'est toujours venir au rendez-vous, m'inviter chez vous pour avoir ces moments d'échange. Donc, je vous dis bonsoir. C'est par rapport à l'actualité au Cameroun. J'ai entendu le président Macron nous traiter de tous les mots, que nous étions des hypocrites, les Africains. Non, monsieur Macron, je pense qu'il faut déjà mettre l'ordre dans la maison en France. On a voulu mettre les femmes, on a voulu hisser le Front National à un certain niveau, on a critiqué Jean-Luc Mélenchon, l'extrémiste et tout, donc j'ai évité avec ce vocabulaire qui n'est pas très diplomatique, moi qui commence par finir par m'agacer, et donc nous ne sommes pas concernés. Je pense que quand vous êtes avec Biya, c'est le fils Abiy qui est là, vous êtes allé l'introniser, ce que vous avez fait au Tchad. Et donc, je pense que la langue française, nous la connaissons, nous la parlons tous. Quand on parle du peuple français, ça concerne les Français. Quand on parle du peuple de France, y compris ceux qui sont venus travailler dans ce pays. Donc, pas de confusion. Il faut discuter avec les présidents africains. Je pense qu'on n'est pas très loin au niveau de l'histoire. Moi, je n'ai pas pour habitude de remonter le temps, mais je crois que nous prendre des hypocrites. Je pense que vous avez voulu utiliser le vocabulaire de Sarkozy quand il était en Afrique, qu'on était des bons à rien, et que nous étions toujours à l'ère de la pirogue, on n'a jamais avancé. Moi, je crois que la vie est un éternel recommencement. Donc j'ai envie d'écouter l'hymne national congolais en lingala. Merci beaucoup. Et donc, respectueusement, je pense qu'avec l'âge, je pense que je dois avoir l'âge du président français, M. Macron, le père, qui fut professeur à l'université, au centre universitaire d'Amiens. Et donc, je fais partie de cette génération-là. Et donc, je n'aime pas qu'on nous parle de ce temps un peu condescendant, de dire que nous sommes des hypocrites, des Africains. Non, les chefs d'État africains qui sont vos amis, hein, qui viennent par le convoi français pour les installer partout en Afrique. C'est à ceux-là qu'il faut s'adresser. Il ne faut pas s'adresser à nous parce qu'à côté, il y avait le fils, comment la BIA, et nous ne voulons pas fonctionner comme ça. On a bien vu l'armée française poser en tout cas ses hélicoptères au-dessus d'un palais de la Côte d'Ivoire pour chasser un président qui était élu. Et donc, ça n'a rien à voir avec le conflit entre l'Ukraine et, comment on appelle ça, la Russie. Nous n'allons pas nous mêler de ça. Je pense que l'Africain ne doit pas y avoir d'ennemis. Nous n'avons que des amis. Et donc, il ne faut pas essayer de mêler l'Afrique dans cette affaire, dans cette sale guerre. Moi, le premier à dire aux Français, nous devons être sérieux parce que la guerre était à nos portes. Et donc, je disais au président Macron très respectueusement, je pense que ce débat de mort, de se jeter les morts comme ça s'est déjà mal terminé à l'Assemblée nationale entre la majorité minoritaire et puis l'autre parti, en tout cas des députés élus pour cette mandature. Et donc on ne peut pas venir comme ça, nous faire des leçons d'histoire. J'aurais aimé que le président Macron prononce ce discours-là au Mali et non au Cameroun. Donc je ne vois pas qu'est-ce que ça vient rentrer dans les relations bilatérales entre le Cameroun et le Tchad, comment on mélangeait des sujets comme ça, et comme quoi ce sont des Français qui sont morts pour les Maliens. Mais je pense que ça c'est le présent, on peut dire comme ça. Je pense qu'il faut remonter l'histoire. Nous avons eu des parents qui sont venus mourir pour que, et finalement, les enfants français et la démocratie, ce débat pluriel, cette discussion, c'est pas ce qui s'est passé, en tout cas chez nous. Alors, en dernière date, je pense que
Avant vous, il y a eu des gens qui ont occupé l'Élysée. Je pense à Hollande, qui a fracassé, en tout cas, la démocratie naissante au Congo. On disait qu'on pouvait marcher sur la Constitution. Donc, moi, ce genre de leçons, assez des leçons condescendantes comme ça, je n'apprécie pas. Le ton, c'est-à-dire ni la forme, ni le fond, je pense que c'est déplacé. Nous n'avons pas à nous jeter les morts. Je pense qu'on doit être responsable. Lorsque on va dans un pays étranger, on n'a pas à bomber des torses comme ça parce qu'on est la France. Je me rappelle, moi je n'ai pas cité les pays, le président du pays africain avec qui vous avez eu un différend. Je pense la France, la presse française est venue au secours d'éviter l'escalade. C'est ce que j'ai entendu. Il faut éviter l'escalade, pas d'injures en politique. Je pense que vous ne l'avez pas fait avec d'autres pays. Alors l'Afrique ne peut pas être, comme je disais, une ministre d'État, je pense, celle qui était avec Sarkozy, ne sont pas des personnes où vous venez vous essuyer et essuyer tranquillement les pieds comme ça. Ramayat, hein, donc je le prends pour moi, cette phrase-là, il n'en est pas question. Donc moi je pense que je suis plus âgé que le président français. J'ai un vécu pour ça. Si c'est des questions d'histoire, on peut les discuter. Alors, donc dans ce cas-là, il faut que le président Macron nous dise qu'est-ce qu'il va faire à l'Arc de Triomphe. C'est le tombeau du soldat inconnu. Quand on parle d'inconnu, il n'y a pas que les Américains, il y a les chasseurs, les tirailleurs sénégalais, pour ne pas parler africain, même pour demander leurs droits parce qu'ils étaient anciens combattants, ils se sont fait flinguer. Donc ça, ce sont les historiens français qui le disent. Donc ce temps-là ne peut pas marcher. Donc il faut qu'on soit sérieux dans le débat politique, parce que si vous allez sur ce train-là, vous allez encore cultiver. C'est ce qu'on appelle le sentiment anti-français. Et donc, nous n'avons pas besoin de cela. C'est pourquoi je reprenais quand même un frère, le professeur Koulibaly, Mamadou, qui disait qu'on pouvait mettre un coup d'éponge comme ça sur l'histoire triste, parce que nous avons plus souffert que quiconque. L'esclavage a duré des siècles. Et donc, on ne peut pas venir en terre d'Afrique entendre ce genre de propos. Alors, vous avez l'habitude de demander des excuses. Je pense qu'il faut qu'il revienne de bons sentiments. Il ne pas venir comparer les morts, parce que nous avons des parents. Parce que là, j'ai lu la presse, hein, ce matin, il y a un programme d'immigration. Alors, je vous renvoie à lire un peu Michel Rocard. Semble-t-il que la France, c'est le même discours, n'était pas prête à accueillir toute la misère du monde. Vous avez dit que vous avez des emplois, vous ne pouvez pas pouvoir. Et il y a des vendages à faire, les Français ne sont pas en mesure de les faire, les éboueurs, ce ne sont pas des Français, on en code quelques-uns. Et donc, il ne faut pas venir avec ce genre de raccourcis. On sait très bien qu'il faut, je pense, changer de logiciel, passer à un autre stade de civilisation, parce que je pense qu'on n'est pas civilisé, et de venir tenir ce genre de discours, parce que les richesses, on va les chercher en Afrique. Et donc, moi, je suis pour la circulation des personnes et des biens, c'est-à-dire des matières premières. Moi, c'est ce que j'enseigne dans l'économie. Quand on veut enrichir un pays, on ne passe pas par les emplois bidons, on passe par la production de richesses, c'est-à-dire les biens et services. Donc, ces leçons d'histoire, moi, j'ai du mal à l'entendre, parce qu'il n'y a pas que ça. Vers la Bretagne là-bas, je peux montrer ce genre de reportage. On a vu, là encore, dit que si on parle des soldats français qui sont tombés, et par contre, les Africains qui sont morts en France ici, c'était en Bretagne. Je pense que c'était programmé et filmé et tout. Ils avaient le visage, on a bien dit, hagard. Donc on leur a dit de faire le bilan. Ils sont venus mourir pour une cause qui n'était pas la sienne. Hein. Ils étaient là. On leur a donné facture de secondes de faire le bilan de leur vie, c'est-à-dire d'une manière humiliante. Les vidéos existent, donc pas ce genre de discours, surtout en politique, de se jeter des morts comme ça, c'est inacceptable. Donc, je pense qu'il faut plus prendre l'Afrique. On n'est pas des enfants. Moi, je suis plus âgé que le président de la République. C'est ce genre de ton, je ne l'accepte pas. Moi, j'ai formé des Français ici. Et il y a des parents qui sont venus verser leur sang ici. Alors, c'est ce genre de discours. Faites-le avec le président, bien avec son fils. Mais vous ne vous adressez pas aux Africains. Et ça, nous ne l'accepterons jamais. Alors, parce que c'est vous qui les placez. On l'a bien vu. Moi, j'ai vu des hélicoptères de l'armée française, baptisé, je ne sais pas, à l'ONU, aller prendre un président élu, le remettre à son adversaire, à son compagnon. Est-ce que c'est ça? C'est ça que vous attendez? Moi, je dis, je suis un universaliste, c'est-à-dire ce qui est bon pour les petits blancs est bon pour les petits noirs. Et donc, je condamne avec toute la dernière énergie, et parce que la guerre n'a jamais été propre.
Je dis d'où la violence, d'où qu'elle vienne, elle n'a pas lieu parce que c'est vous qui fabriquez les engins de la mort. Parce que vous avez parlé des armes, vous les vendez. Vous n'avez pas à vendre les armes comme des cacahuètes parce que à un enfant n'a pas d'opinion politique. Alors quand on va les larguer là-haut, et vous croyez que la guerre est surgicale? Ce n'est pas vrai. Donc il y a ce qu'on appelle des effets collatéraux. Et donc il faut revenir à la responsabilité et de peser les mots, surtout quand on est en diplomatie. L'Afrique a trop souffert, et pas par eux-mêmes, parce qu'on nous dit que nous ne prenons pas notre destin en main. C'est ce que voulait dire Sarkozy, c'est pas vrai. Lorsque vous avez un homme qui a le fusil, qui vous demande de danser, et vous faites quoi? On est dans cette situation-là, mais je pense que ça ne durera pas longtemps. Eh bien, parce qu'on n'a pas eu des Africains qui ont assez sacrifié leur vie, je pense que vous avez des générations qui sont décomplexées de tout ça. Et donc, ces discours, il est mal placé, et ce n'est pas le moment. Et puis, c'était pas, il fallait tenir ce discours-là au Mali, et ce n'est pas en terre d'Afrique centrale. Ça concerne, puisque vous avez fait la géographie, ça concerne l'Afrique de l'Ouest. Donc, je pense que, et puisque vous avez séparé les monnaies, vous avez balkanisé l'Afrique parce que quand vous êtes au Niger, et vous ne pouvez pas les faire des affaires au Tchad. Donc il ne faut pas mélanger. Et bien, si vous voulez mélanger, essayez de chercher la convertibilité du CFA et qu'on fasse les affaires tranquillement. Et donc, il ne faut pas venir donner des leçons. Et surtout quand j'ai vu ce ministre français et qui est à Bercy, qui était incapable de définir, parce que vous parlez de la dévaluation à cette époque-là. Alors, vous avez ce genre de journaliste qui pose la question. Il est dans un palais. Je pense que ce sont des privilégiés. Vous le reposez dans un milieu où on peut vous répondre. Je pense que vous aurez eu la réponse. Il est resté sans réponse. Et parce que vous êtes dans ce milieu corrompu. C'est de la corruption. Vous ne voulez pas entendre des questions. Donc, je pense que la meilleure façon, et moi j'ai écouté le ton de la question, elle n'était pas violente. C'était plus une revendication. Et donc, vous n'avez pas monté sur vos chevaux, et surtout vous êtes en terre africaine, vous avez des intérêts privilégiés. Si vous voulez regagner le cœur des Africains, ce n'est pas avec ce genre de discours, parce qu'on vous a vu au Tchad, là on vous voit encore, et pour le despotisme, je pense que ce n'est pas le bon moment. Alors j'ai envie d'écouter l'hymne national du Congo en lingala. Voilà. C'est chanteur du Lingala. Donc, il n'y a pas à faire des marches arrière. J'ai pris mes lunettes pour lire et puis faire partager. Merci à Mbouta Midando Plata qui regarde pour faire partager ce direct. Chanel Diandanga aussi regarde du côté du Maroc et donc faire partager ce direct. Et donc, je viens quand même répondre parce que nous sommes en démocratie. Au président français, je pense que les propos étaient excessifs. Moi, j'ai essayé de vérifier parce que je ne suis pas quelqu'un qui vient pour amuser la galerie. Je pense que le temps était déplacé. La question était en tout cas toute simple de demander ces 2 poids, 2 mesures. Alors maintenant, j'ai donné des références. Nos parents sont venus mourir avant que les soldats français, vous avez parlé des 10, mais je pense que la guerre mondiale, ça se chiffre par milliers. Donc, essayez de comparaison et de chiffres n'a pas lieu parce qu'on peut faire dire n'importe quoi un chiffre et ça me renvoie à un certain Maurice Allel qui était quelqu'un de très sérieux et très mesuré, donc on ne vient pas parler avec des chiffres comme ça. Et donc moi ça ne passera pas et puis ça ne doit pas passer. Je suis celui qui a la double nationalité, qui a bien indiqué ici. Je ne peux pas me permettre d'avoir le passeport français et faire comme d'autres, aller faire une critique. Et d'ailleurs, même s'il devait avoir critique, il fallait que ce soit une critique constructive. Donc, je pense que il faut avoir un langage apaisé. Je pense au défunt Jacques Chirac, même si je n'apprécie pas la manière, il était très heureux de faire des coups d'État en Afrique là-bas. Et donc, non seulement qu'il revendiquait,
Mais je pense que quand il est arrivé, on est que des petits pèlerins sur cette terre des hommes, il est venu faire une confession, un mea culpa, et que finalement, c'est lui qui s'est battu, qu'on ne critique pas l'Afrique, il était un type assez violent comme ça, assez explosif, mais je pense qu'il faut regarder les hommes d'État, de la hauteur de la tranche, j'allais dire, de Jacques Chirac. Jacques Chirac, quand il n'est plus président de la République, je pense qu'il y a eu des moments de regret. Donc, je pense que vous êtes très jeune, il faut faire attention avec le mot que vous allez prononcer. C'est une insulte pour tout le peuple africain. Il faut parler des chefs d'État africains que vous placez. Et le pauvre, le peuple africain est assez malheureux comme ça, n'a ni eau potable, ni électricité. Et donc, quand on arrive là-bas, il faut, je pense que l'humilité vous habite. Et donc, je trouve que les propos ont été déplacés simplement. Donc, je pense que, imaginez un peu, c'est votre ambassadeur qui retenu ce genre de discours. Je pense que vous, en tant que chef d'État, vous représentez quand même la France, et nous sommes dans la francophonie, et nous sommes des francophones, des francophiles, c'est-à-dire nous aimons la France. Et quand on vient voir les amis, imaginez un peu, moi je suis invité chez un ami, et c'est pour aller tenir ce genre de discours. Je pense que ça ne se passe pas comme ça. Il y a un problème de correction qu'il faut avoir. Et donc l'Afrique, comme disait Ramayel, c'est pas où les gens viennent tranquillement s'essuyer les pieds et puis partir. Non, il faut avoir un minimum de respect à ce peuple africain qui, depuis des temps, n'a jamais connu le bonheur qu'il souhaitait, malgré que nous sommes assis sur, comment on appelle, des richesses incalculables. L'uranium n'est pas en France, il y en a très peu de quantité, même au niveau de l'enrichissement, c'est pas la même chose. Et donc, quand on va dans cette terre-là, on dit chez les Congos, le ban c'est un peu une raison libre. Donc, il faut venir avec beaucoup de douceur et vous êtes les bienvenus en terre d'Afrique. Voilà ce que je voulais vous dire, Monsieur le Président. Bon, c'était le franco-congolais. En tout cas, en écoutant les messages de la France que nous aimons, je n'ai pas beaucoup apprécié ce propos. Maintenant, je veux basculer au niveau de l'actualité de mon pays. Je pense que les messages étaient entendus, parce que j'ai commencé à voir cette opposition. On a vu même un jeune Congolais, très loin de la capitale, à Ouesso, qui est originaire d'Alikwala, qui a commencé à donner la voix. Donc le message est entendu. Les élections ont été d'une irrégularité qu'on ne peut même pas commenter. Il y a eu la fraude, il y a eu la pression et puis la corruption. Rien que ça, j'ai dit qu'en France, ceux qui veulent parler de la démocratie, en tout cas, il y a eu le défunt, je crois, et je pense qu'il fait plus partie de ce monde, un certain Olivier Stier, qui était le ministre de l'ouverture à l'époque de Michel Rocard. Et donc, quand il a voulu s'amuser à ce jeu de la corruption, tout de suite, il a été gommé de la politique parce qu'il est allé chercher des demandeurs d'emploi, moyennant une petite somme, comme c'était un contrat, et que parfois les réunions politiques ne débarquent pas de bonne heure, et ce qui fait qu'avant 16 heures, on a vu les gens sortir un à un, et puis voir la salle se vider. Et donc, voilà, donc chez nous, nous ne pouvons pas accepter ce genre d'élection. Les Congolais sont appelés, je commence à entendre des voix là-bas. Nous sommes appelés, nous sommes les enfants d'une seule mère. Le Congo n'est pas un royaume. Le Congo, c'est la République, c'est le carrefour. Et donc, il faudrait que tout le monde essaye de mettre un peu l'eau dans son verre et que nous parlons Congo. Donc, je remets encore ces morceaux. La Congolaise, je pense, chante en lingala. Donc, nous devons tout faire pour que, si vraiment on s'est dit père de la nation, père de la République, les relations, c'est du despotisme, ne peut pas venir de voir une assemblée qui sera une assemblée où la minorité sera
majoritaire. En France, c'est tout le contraire. Vous avez une majorité minoritaire, mais chez nous, on veut prendre, faire du Congo un royaume. Je pense que ça ne marchera pas. Ça va casser un peu ce qu'on appelle l'âme d'un pays. Et donc, j'ai envie de recouter un peu la congolaise version lingala. Ah, il y a un qui s'est ajouté de la famille, Alain Diananoka, je pense c'est du côté des États-Unis. Un grand merci à lui de faire partager, en tout cas c'est direct. Et donc je venais, ce que j'ai appelé en tout cas causerie, du franco-congolais, parce que je suis traversé par des cultures. Et donc j'ai droit à faire des comparaisons, bien sûr, comparaison n'est pas raison. Il faut comparer ce qui est comparable. D'ailleurs ce matin, j'ai été assisté par une collègue qui est venue suivre mon cours, qui est sortie en tout cas très heureuse, ce qu'elle allait dire à la direction, et que elle a passé des bons moments, parce qu'elle ne s'attendait pas que je pouvais comparer l'infiniment petit, ce qu'on appelle des nanoparticules, et puis l'infiniment grand. Et donc j'étais amené à comparer la ville en logistique à un magasin. Je fais ce tour-là, et on était très heureuse. Et donc, je surfe, hein, parce que je disais que la France était le côté maternel, ma mère, et puis le Congo, le côté père. Donc, il ne faut pas s'attendre que j'ai la nationalité française et que je parle en mal du Congo. Nous nous battons, de toute façon. Je suis un universaliste, donc je suis quelqu'un, un citoyen du monde, donc je ne rentre pas dans ces petites formules, dans cette petite facilité, surtout que on est choisi par ses parents, on choisit ses amis, donc je suis dans cette façon de concevoir la vie. Et puis, après tout, nous ne sommes que de passage sur cette terre. Nous avons toujours le choix de choisir entre faire le mal et le bien. Donc, vous êtes habitué avec moi. Un coup, je parle de la France, un coup, je parle du Congo. C'est le but national. Donc, il ne faut pas en souffrir de ça. Je ne peux pas faire des émissions uniquement pour le Congo. Et donc, de temps en temps, cette petite comparaison, par l'infiniment grand, par l'infiniment petit, c'est vrai qu'il ne faut pas comparer le Congo à la France. Mais je pense que l'Afrique a besoin d'affranchir toutes ces leçons. C'est pourquoi j'étais en désaccord complet avec le professeur Koulibaly, qui a dit maintenant l'heure est venue de passer l'éponge et de vouloir travailler avec la France autrement. Non, 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 on ne peut pas passer l'éponge comme ça, parce que les crimes de sang sont imprescriptibles. Donc, je pense qu'on a eu à demander à certains peuples pardon, et donc nous attendons ce pardon-là. Donc, il n'est pas question, avec une facilité, de passer comme ça. L'esclavage, ça n'a pas été une bonne chose. Il faut se situer si on était à cette époque-là, comment on le ressentit. Donc, il y a du sang qui a été versé inutilement et pour faire des autres des bêtes des champs. Et donc, ça ne peut pas s'oublier comme ça. Et donc, on ne passe pas l'éponge. On peut avoir d'autres relations et pas juste à aller effacer les sangs de nos parents qui sont venus verser pour que la démocratie. Et donc, cette petite comptabilité, je n'ai pas du tout apprécié. Maintenant, encore un morceau de musique pour repartir au Congo d'ailleurs. Donc, on nous dit que nous devons être côte à côte, la main dans la main pour bâtir ce Congo. Donc, il ne faut pas, en tout cas, détruire le Congo. Il est assez détruit comme ça. Depuis 40 ans, on refait les mêmes erreurs. Il y a eu la conférence nationale, mais je pense que la vie est un éternel recommencement. Je pense que quand on a perdu la direction, je ne le dirai jamais assez, c'est de revenir au carrefour que j'ai indiqué ici. Je pense que les Français comprennent mon français. C'est ce que j'appelle la République et que la démocratie, c'était ce débat contradictoire. Donc, il n'y a même pas d'ennemis, nous n'avons que de contradicteurs. Et donc,
j'étais très heureux de suivre M. Perrin du côté des États-Unis. Je pense qu'avec un originaire de Kédé, la cuvette, donc ça commence à parler dans le pays. C'était le jeune Aweso, j'ai entendu encore ça, donc je pense qu'il n'est jamais trop tard. Il faudrait que les Congolais, vous voyez comment on veut nous faire des leçons d'histoire, que les militaires français sont morts pour le Mali, oubliant que nous, c'était des milliers, donc on ne fait pas ce genre de comptabilité. Il faudrait que l'Afrique se prenne en main. Hein, n'attendons rien des autres. Et donc, je pense que il faut faire avec les moyens du bord. Et donc, je vais pas être plus concret que ça. Les capitaux se substituent. Et donc, n'attendons pas ce fameux transfert technologique qui n'arrivera jamais. Parce que ce n'est pas aux autres de développer votre pays, c'est à nous de nous prendre en charge et de ce qu'on appelle, en dehors des machines, nous devons mettre des bas valides. Je pensais à Kobe Douglas, ce sont des éminents économistes qui nous ont dit que le capital se substitue. Donc, on n'a rien à attendre, en tout cas, avec ce genre de discours. Je pense que Macron, il vient parler, et là où les gens sont faibles, il ne peut pas lui répondre. Et il a raté, puisqu'il est Jupiter, il a, au niveau de la pêche, ce que j'ai appelé Waterloo, la mer de partage entre la France et l'Angleterre, je pense qu'il n'a pas aussi le temps. Mais quand il faut prendre des chalutiers à quitter très loin pour aller faire la pêche au Sénégal, ils sont capables de le faire contre quelques pirogues. Et donc, je pense que j'ai pas aimé le temps. C'est lui qui disait, entre-temps, à son ministre, puisqu'il n'en peut parler d'orientation des sexes, au niveau de l'Assemblée nationale, qui disait que on ne tire pas sur l'ambulance. C'est-à-dire qu'il voulait défendre la ministre, celle qui était maire, je pense, à Beauvais. Et donc, Monsieur le Président, avec tout le respect, il ne faut pas venir insulter ce peuple qui souffre. Je pense qu'on avait besoin de votre main tendue, mais ce n'est pas de cette manière-là que vous allez conquérir le cœur des Africains. J'aimais bien ce que disait, en tout cas, Diana, et elle n'a pas été la reine de l'Angleterre, mais elle était la reine dans le cœur des Anglais. Et ça, c'est très important. Donc, partagez en tout cas le direct, parce que si on reste sans réaction, je pense que ce n'est pas bon, je pense qu'il y a d'autres voies, c'est là que j'attends ceux qui font la promotion de la langue française, et voilà, et que Macron, il est venu décomplexer en terre d'Afrique, c'est ce qu'il ne peut pas faire au Moyen-Orient, c'est ce discours qu'il ne peut pas détenir là-bas, et comme l'Afrique est une proie fragile, facile, voilà ce qu'il est venu dire, comme Sarkozy, je ne sais pas, en terre africaine, il est venu lui dire que nous donner des leçons, que nous n'évoluons pas. En tout cas, là aussi c'est la même chose. Et donc c'est à nous de nous prendre en charge. Le respect dépendra de nous-mêmes. Moi je suis très respecté là où je suis. Je pense que ce matin, je vous parle de ça parce que je fais des pêle-mêle pour comparer un peu. Je pense que ce n'était pas une noire qui était venue dans mon cours. Je pense que ça a résonné dans tout l'établissement. On a dit que c'est hors pair parce que je l'ai... Et puis par la suite, j'ai parlé lorsque j'avais fait un cours, là c'est une plaisanterie pour amuser la galerie. Je débarque à l'université de Bardavik avec une grosse mallette, j'ouvre, puis je la ferme. J'ai demandé s'il y avait un ordinateur, et puis si, en amphithéâtre, s'il y avait un ordinateur, et puis s'il y avait un marqueur, je suis allé au tableau, et j'ai commencé, j'ai fermé la mallette, je voulais que ça vienne du cœur, oralement, et il y a eu le meurtre à l'université du Congo, il y a eu la police tout autour, on a dit qu'il est dangereux, bon ça c'était pour amuser les gens, après c'est très bon cours, j'ai dit il y a eu le meurtre, et finalement un membre de ma famille m'a dit tu risques d'avoir une balle perdue, qu'est-ce qu'il faut faire? Il m'a conseillé d'appeler l'ambassadeur de France, voilà nous sommes français, il dit de m'envoyer
un véhicule pour m'extirper de l'université parce qu'il y avait le mec partout. On dit, ah, ben, le retour, je dis, mais c'est très grave, on n'a jamais vu ça. C'est ce que j'ai fait ce matin. Sans document, les documents étaient déjà là, les gens allaient vraiment chercher des réponses, ils ont trouvé, et c'est comme ça. Voilà. Et bon, c'est pas une histoire vraie, et c'était comme quand on fait dans les films. Je voulais retracer ça de cette manière pour, en tout cas, faire rire mes collègues, parce que le rire, c'est le propre de l'homme, ça vient de Claude Roy, le rire attire, le rire s'attire. Voilà ce que je leur ai dit. Il y a eu le maître à l'université de Bayeux, il dit, mais le gars, là, il est dangereux, il est arrivé. Mais en tout cas, il y avait la police partout, parce qu'il a fracassé l'université. Il est venu sans document, il a fait le cours, oui. Non. Et donc, un membre de ma famille dit, appelle l'ambassadeur de France pour t'extirper là, parce que ça va être dur pour toi. Voilà. Et donc, c'était une comparaison, même si c'est une, comment on appelle ça, c'est une fiction. C'est pour entendre ce que j'ai entendu de mes collègues. Franchement, il est balèze. Il est balèze. Bon, j'ai dit à la responsable des formations, je suis un peu gêné, mais enfin, parce qu'il faudrait qu'on m'a dit que j'étais gonflé, je ne suis pas gonflé du tout, je suis ceux qui me regardent, que ce soit des Alain, que ce soit des amis qui sont là, je vais changer de lunettes parce que des gens qui me regardent, ils ont le droit aussi qu'on les cite. Ah, Pétronile, boss, elle est là. Ça, c'est la famille. Hein. Bon, alors, j'ai pas envie de développer et merci d'être là. Et donc, nous aimons la France. Hein. Donc, le président Macron, qui ne vient pas nous dire ce que nous n'avons pas envie d'entendre. Donc, qui nous parle gentiment. Moi, je l'ai bien indiqué, j'ai l'âge de son père. Si c'est pour faire l'histoire, il n'y a même pas faire l'histoire, moi j'ai vécu. Et donc, les Français, les étrangers, j'en ai formé par dizaines, par centaines. Donc, je pense que j'ai beaucoup donné de ce pays. Je n'ai pas commencé directement dans les bureaux. Je suis parti de la France d'en bas et pour aller en France d'en haut. Mais actuellement, quand on voit la manière que vous dirigez ce pays-là, ça ne va pas. J'avais dit bien avant que ça sera du cafouillage, ça sera n'importe quoi. Et donc les gens qui reviennent sur des dossiers déjà tranchés, parce qu'ils n'ont pas eu la majorité. Aujourd'hui, ces pays n'a pas la confiance du peuple français parce que le gouvernement n'a pas eu le courage, parce qu'en politique, il faut avoir le courage, ça s'apprend par l'école, donc on devrait avoir le courage de faire voter, en tout cas, les discours, de les passer en tout cas au vote, ces discours de politique générale, pour avoir l'assentiment, c'est-à-dire la confiance des Français. Donc, le gouvernement, en tout cas, n'est qu'à ses dépens, à ses propres intérêts, parce qu'on voit, ça va dans tous les sens. Un coup, vous voyez une majorité qui bascule, donc le Front National et tout le reste, je pense qu'ils n'ont pas de sacerdoce, ils sont là pour leur propre intérêt, il faut dire les choses comme on l'entend. On a critiqué mon ami, en tout cas Jean-Luc Mélenchon, qu'il n'avait aucune légitimité, mais il le prouve. Faites-moi la différence entre le séjour que va faire Macron en tant que président de la République française et celui qui va en tant qu'individu qui a reçu avec les mêmes égards. Et donc, je pense que c'est un tort d'écarter, en tout cas de la course, des responsabilités, M. Jean-Luc Mélenchon. Il le montre. On l'a vu en Honduras, on l'a vu en Colombie, on l'a vu au Chili, on l'a vu partout dans cette partie du monde qu'on appelle des pays émergents, et c'est pas rien. Avec tout le bordel qui est en train le bordel de la guerre Russie-Ukraine, qu'on a dit qu'on était des hypocrites et qu'on était du côté des Ukrainiens. Non, pas du tout. Nous ne voulons pas la guerre. Nous sommes un peuple de paix. On n'a jamais colonisé qui que ce soit. On ne nous a jamais vu prendre des armes, aller combattre les autres. D'ailleurs, c'est que je plains de mon peuple. L'ennemi du noir, c'est lui-même le noir. Donc, on n'a pas ces leçons-là. En terre d'Afrique, ça a commencé depuis longtemps, il faut arrêter. C'est Sarkozy, bon, c'est là où il se trouve actuellement. Chirac, pareil, mais je pense que Chirac a eu, avant qu'il quitte cette terre, il a fait une contrition, je pense, il est revenu sur ses propos. Il a dit que nous avons fait beaucoup de mal à cette Afrique généreuse et gentille. Donc, trop gentil, trop bon, trop couillon, donc nous ne voulons pas être des couillons, ni de moins que rien. Nous sommes là,
Et donc, je ne dis pas comme le professeur Koulibaly, qu'on mettra l'éponge, voici ces crimes des sangs. Pardonnable, je dis bien, on ne peut pas pardonner, et puis maintenant on peut en discuter, et puis on avance. Voilà, c'est le ressenti que je donne de l'Afrique, parce que vous vous êtes adressé à nous avec beaucoup de facilité, qu'on était des hypocrites. Nous ne sommes pas des hypocrites, pas du tout. Pas du tout. Adressez-vous aux gens que vous allez installer au pouvoir. J'ai parlé de la Côte d'Ivoire. Est-ce que c'est normal? En plus souvent, prendre une armée étrangère au-dessus du palais, aller chercher et le livrer à l'autre. C'est du n'importe quoi. Et donc, voilà. Donc, ça prouve. Oh, allez, un peu de musique que j'aime bien. Allez, on va aller. Bon, mais je pense que demain, je dois reprendre mon job. Il y a certains qui veulent, il ne faudrait pas qu'on vienne de parler pour parler. Donc, je voulais réagir par rapport à cette réaction du président français en terre d'Afrique. Je pense qu'il n'avait pas besoin qu'on entende ces bruits de chaussures, de sabots. On a déjà très peur comme ça, et c'est tout à fait normal. Nous ne sommes pas des stoïciens. Et quand quelqu'un vient nous écraser les pieds, avant, on est tenté de crier très fort. Donc le mal, la douleur n'est pas un plaisir pour nous. C'est pourquoi j'ai pris le temps de lire, d'écouter et de venir très gentiment dire au président français que le message n'est pas passé. Hein. Donc, et puis voilà.